Bonjour à tous et à toutes. Merci de bien venir aussi nombreux. Pour ceux qui sont déplacés et ceux qui n'ont pas pu déplacer, qui nous suivent en direct, je remercie tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, surtout concernant aux diaspora qui vivent à pays étrangers comme l'Europe ou en Amérique ou dans les pays asiatiques, en Chine comme Corée, etc., dans les pays Maghreb, tout. Là, on voit plus en plus, ça devient difficile pour beaucoup de gens, pour les grandes entreprises comme des petites entreprises ou même ceux qui pensent à entreprendre qui n'est pas encore commencé. Le problème est que nous sommes dans une période de confinement. Et ce confinement a obligé beaucoup de personnes à fermer leurs entreprises. De grandes entreprises comme des petites entreprises dans les pays occidentaux, que ce soit en Europe ou en Amérique. Donc, pour les diasporas, c'est important, c'est très important pour que vous compreniez que c'est le moment d'investir en Afrique. Puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment dans les pays occidentaux pour aller investir en Afrique. Donc c'est le moment pour les entrepreneurs diaspora de penser à investir en Afrique. Pour éviter de se plaindre après que les entreprises qui sont dans nos pays sont les entreprises étrangères, sont les entreprises européennes, c'est des entreprises de blancs. Si nous-mêmes n'investissons pas dans nos propres pays, les autres vont venir. C'est normal que les autres viennent. Parce que nous sommes des consommateurs. On consomme mais on ne produit pas. Donc, nous devons penser à ça. Ici, c'est en Europe ou en Amérique. En Amérique, c'est encore mieux. Ici, en Europe, c'est très difficile d'entreprendre, mais en Afrique, c'est facile. Avec 1 million d'euros, tu peux entreprendre vite fait. Je vois les gens qui entreprennent moins d'1 million. Il y a certains même de 100 000 francs CFA. Il lance son petit business et il fait des prêts-à-porter ou dans le consommatique. Et dans 3 ans, il devient un grand entrepreneur. Il commence à faire des achats de millions et voilà. Donc, c'est le moment pour les diasporas de penser à faire au pays. Au lieu que nous restions ici en train de travailler pour les autres ou en train de penser que nous allons trouver les meilleurs ici, les meilleurs se trouvent en Afrique. Si tu vois que les grandes entreprises même avertissent beaucoup en Afrique, il faut savoir que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Et même il le dit, ça c'est pas nous qui le dit, c'est eux-mêmes il le dit. Donc, il faut qu'on réfléchisse beaucoup et on commence à comprendre. Car bientôt, ça sera tard pour nous. Ça sera tard. Et nous allons continuer à se plaindre. Ça sera rien de se plaindre. Si on ne fait pas, les autres, ils le feront à notre place. Puisque tout le monde est là pour consommer. On est des humains, c'est normal. Il faut qu'on consomme. Mais si on ne produit pas, les autres vont produire et nous, on sera toujours les consommateurs. C'est ça le plus grand problème de nous, les Africains. En dehors de ça, il y a certains qui disent que c'est difficile à entreprendre, à quitter ici en Europe ou en Amérique pour aller entreprendre en Afrique. Mais si les autres le font, rien n'est facile dans la vie.
Ce que tu veux faire, tu devais penser à ça et mettre ça dans ton programme et tu le ferais. Si les autres le font, pourquoi pas nous? C'est ça. Voilà, les Chinois aujourd'hui, beaucoup des entreprises ici en Europe, ça appartient aux Chinois. Oh, pourtant, c'est pas aisé. Ils sont venus pareil comme nous. Et ils sont en train d'envertir partout dans le monde, surtout en Afrique. Même les pays comme la France ou les autres pays européens que je ne vais pas citer le nom, commencent à se plaindre que les Chinois sont en train de prendre les marchés avec les risques. Mais les risques ne sont pas encore beaucoup comme des Chinois, puisque les Chinois ils sont dans tous les domaines, que ce soit dans les petites boutiques, dans les petits magasins comme des grandes entreprises, dans les bâtiments, dans la construction de routes et tout, ils sont dans tous les domaines, des barrages, tout. Dans l'agroalimentaire, tout, ils sont partout. Oh, pourtant, c'est chez nous. Et on est là, en train de se plaindre qu'ils viennent prendre nos projets. Et si nous, on ne fait rien, c'est normal qu'ils viennent prendre nos projets. Après, on dit oui, c'est l'État qui les donne. Mais si eux viennent, ils demandent l'État, l'État va les donner. C'est à nous aussi de proposer nos projets à l'État. Et là, si l'État ne nous donne pas, on peut se plaindre. Mais si on ne propose pas nos projets à l'État, ce n'est pas l'État qui va venir vers nous pour nous dire ouais, viens, on va te donner tel projet ou tel projet. C'est ça qu'on devait comprendre. Donc, je voulais faire ces petites vidéos pour encourager à tous ceux qui pensent à investir en Afrique que c'est le moment ou jamais. Pour inviter de perdre notre propre marché, c'est le moment car après, quand il y aura beaucoup d'entreprises étrangères, ben c'est chez nous, mais on aura la plus grande difficulté d'entreprendre chez nous, plus qu'ici en Europe même, ou en Amérique, ou partout. Je vous remercie et n'hésitez pas à commenter et à liker pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et de laisser beaucoup vos commentaires et à partager pour que tout le monde puisse profiter. Je vous remercie.